Quand on parle de mobilité douce, souvent on parle de mobilité piétonne, mobilité vélo. Donc les principaux freins ou les facteurs de développement, ça va souvent être les infrastructures. Donc c'est le fait d'avoir, par exemple si on parle du vélo, des pistes cyclables sécurisées de haute qualité. Donc ça, il y a un gros programme de développement en ce moment et ça reste encore, on va dire, à finaliser, notamment entre les communes extérieures à Rennes et Rennes. Ça va être aussi le fait d'avoir des services autour du vélo. Donc, par exemple, le fait de pouvoir louer un vélo électrique ou un vélo classique sur une courte durée ou sur une longue durée en fonction de ses besoins. Et puis après, ça va être aussi la place de la voiture. La place de la voiture va jouer, donc c'est vrai que il faut limiter la vitesse de la voiture, l'emprise de la voiture pour qu'il y ait plus de place pour le vélo. Donc c'est sur ces différents leviers-là qu'il faut jouer pour lever les freins en vélo. La notion de bien-être, on va la prendre au travers de la notion de confort, justement. On va essayer de proposer des offres de transport qui soient confortables, dans lesquelles on n'est pas trop serré, où on puisse s'asseoir, où on aura une conduite douce, en fait, qui va être pour avoir un trajet agréable. Et puis, le bien-être, ça va aussi d'offrir justement une information aux voyageurs de très bonne qualité pour que les usagers, en fait, puissent puissent maîtriser en fait leur parcours de bout en bout, quels que soient les aléas qui peuvent se produire. Alors oui, complètement, c'est notre objectif principal, c'est presque notre raison d'être, j'ai envie de dire. Historiquement, on était un opérateur de transport, donc des bus du métro. Aujourd'hui, on a un opérateur de mobilité globale. On propose également des services vélo. On s'intéresse à la marche à pied. On propose des services de covoiturage. Donc en fait, c'est tout un mix de solutions alternatives à la voiture qu'on essaie de développer pour justement faire en sorte que les gens puissent, entre guillemets, lâcher leur voiture. Donc ça va être proposer des offres combinées. Par exemple, quelqu'un qui va souscrire une offre Star Bus Métro, il va pouvoir bénéficier de réductions sur le vélo. Donc ça va inciter à utiliser différents modes. Ça va être par exemple construire ou exploiter des parkings relais dans lesquels on va pouvoir garer sa voiture ou son vélo, puis prendre le métro, etc. Donc c'est vraiment avoir une vision la plus globale possible de tous les modes pour que ce soit une alternative attractive.